a voulu travailler en connivence avec particulièrement la jeunesse estudiantine, parce qu'on suppose que c'est censé être la crème intellectuelle, de se regrouper, de réunir, de pouvoir mettre en place un réseau des jeunes qui vont mener ce plaidoyer. Mais pour que le gouvernement entende, c'est très compliqué. Mais on ne va pas se mentir, on ne va pas se voiler la face, c'est que vous pouvez faire toutes ces démarches, mais si vous n'avez pas d'argent, vous aurez du mal à décoller. L'année dernière, on a primé à titre posthume Dr Étienne Tshisekedi Wamulumba, son implication sur le plan politique, d'un côté, mais de l'autre, c'est d'un point de vue scientifique. On parle de lui comme étant l'un des premiers docteurs, quelque chose comme la politique, d'être un influenceur, un apport intellectuel et scientifique. On ne peut pas envisager un développement de façon durable si réellement on n'a pas pris en compte les développements du secteur primaire, qui est l'agriculture. La terre et tout ça. Voilà. Il y a une guerre à l'Ukraine aujourd'hui, avec la Russie. Le secrétaire général de l'ONU a annoncé que nous sommes parmi les pays qui seront le plus touchés par cette crise, en termes d'exportation des blés et autre chose. Donc ça veut dire que le développement, si on veut vraiment y penser, ça doit commencer par là. Et on nous a malheureusement vendu une mauvaise image, c'est que ceux qui touchent la terre, c'est un sale travail. Quoi un influenceur? Je dirais que c'est celui qui est en mesure de faire accepter un certain point de vue. Alors qu'aujourd'hui, on parle du signal numérique. Il n'y a plus de chaîne analogique. On est encore basé sur cette technologie analogique qui n'est plus utilisée, qui est obsolète. Donc vous arrivez à un niveau où on vous envoie sur le marché de l'emploi avec des connaissances qui ne vous servent à rien.